Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. Et on commence cette actu rap avec Taïk tout simplement qui fait scandale sur une danse avec une fan. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement Taïk a fait rentrer une femme sur la piste et ça a été un petit peu des danses un petit peu chaud, on va dire. Donc voilà. Et donc dans l'ensemble, le mec de cette dame là en question, a demandé le divorce à son ex. Et donc elle demande pardon, voilà, et clairement c'est fini entre ces deux-là. Et d'ailleurs il faut savoir aussi qu'il y a une femme qui s'est fait arrêter parce qu'elle n'était pas en tenue correcte non plus. Voilà, on peut dire clairement que ce concert-là enchaîne pas mal de polémiques tout simplement. Fresh la Peufra et tout simplement reçu la nomination en tant que citoyen d'honneur de Liège ce week-end. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement le bourgmestre, l'équivalent tout simplement du maire chez nous en Belgique, tout simplement a reçu Fresh la Peufra et a fait de lui tout simplement citoyen d'honneur. Et donc il dit tout simplement l'objectif de cette cérémonie est d'honorer celles et ceux qui œuvrent et ont œuvré par leur action personnelle, leur carrière exemplaire, leurs relations ou leur performance au développement et ou à la renommée de Liège. Voilà, ça fait plaisir à mon avis pour Fresh la Peufra. D'ailleurs depuis un petit temps, depuis quelques temps sur Twitter, il marque pas mal de choses depuis ce week-end concernant ce qu'il a reçu. Voilà, et franchement félicitations à Fresh la Peufra. Et on espère que sa carrière va continuer comme ça tout simplement. Jean Jass va bientôt tout simplement lancer sa propre bière. Non, vous ne rêvez pas, je ne déconne absolument pas quand je dis ça. Et la bière va s'appeler tout simplement la Jurassic, en référence à Jurassic Park ou Jurassic World. C'est comme on en a envie. Bref, donc on retrouvera tout simplement bientôt cette bière disponible demain, tout simplement, à l'heure où je fais la vidéo, à l'heure où je parle tout simplement. Ce 24 août, en avant-première en Belgique, et puis disponible partout dans tous les points de vente, en Belgique un peu partout. Voilà, le 30 août, et bien évidemment il sera possible de s'en faire livrer en France, donc à voir si la France va faire tout simplement des exportations et les vendre tout simplement en magasin. Je pense, j'en sais rien du tout de ce qui va se passer. Bref, donc là-dessus on peut y voir en représentation tout simplement Jean Jass. Il est représenté tout simplement assis sur un dinosaure. Bref, donc disponible pour le 24 en avant-première et donc le 30 août disponible partout. Tout simplement, bref, n'hésitez pas à aller goûter ce breuvage venu tout simplement tout droit de Jean Jass. Gims a réalisé tout simplement l'hymne officiel de la Coupe du Monde 2022 pour la France en featuring avec Ozuna tout simplement. Donc elle est déjà disponible, donc c'est Arbo featuring Ozuna et Gims FIFA World Cup 2022 tout simplement, officiel soundtrack. Donc voilà, c'est ce que vous devriez chercher tout simplement sur internet, ou alors vous tapez Gims Coupe du Monde 2022, voilà, et vous tomberez sur le son de officiel tout simplement de la Coupe du Monde au Qatar. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker le son si vous en avez envie tout simplement. Bref, il est déjà disponible sur YouTube pour le clip, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. L'homme pâle nous explique pourquoi il a été absent pendant ces 2 longues années tout simplement. Donc après Janine qui est sorti en 2019, on n'a plus trop de nouvelles de l'homme pâle. En gros, ses raisons d'absence sont tout simplement burn-out, peur de ridicule et tout simplement le succès qu'il n'arrivait pas à gérer. 3 ans tout simplement, c'est ce qu'il aura fallu tout simplement, donc pas 2 ans pour pouvoir revenir. Donc voilà, et donc l'artiste a décidé tout simplement de s'éloigner de la musique malgré le succès. Donc il dit tout simplement, on vendait de plus en plus de tickets, tout marchait de mieux en mieux, la furie n'arrêtait donc jamais de monter et ça me tuait. Je n'avais qu'une envie, c'est de prendre de longues vacances tout simplement et de réfléchir à rien. Et donc il dit tout simplement, donc il se confie tout simplement sur le burn-out, et donc il dit ce qui l'a poussé tout simplement à arrêter d'utiliser les réseaux sociaux. Je trouvais Instagram de plus en plus pathétique, je me trouvais ridicule sur les réseaux et je n'étais pas fier de moi. Je suis un grand fan des Beatles par exemple, mais si l'on pouvait voir des stories de John Lennon, ça aurait
niqué tout simplement le mythe, ça aurait été trop nul. Et donc il dit tout simplement, je n'ai pas envie de savoir ce qu'il se passe chez mon artiste préféré ou ce qu'il mange au déjeuner. Et donc voilà, bref, donc ici tout doucement il commence à revenir tout simplement. Et donc voilà. Et donc il a sorti deux sons tout simplement. Et il a enchaîné avec une tournée des théâtres antiques. Donc voilà. Et logiquement on devrait prochainement avoir un petit retour de l'homme pâle. On espère prochainement aussi un nouveau projet bien sûr. Et on espère aussi que pour sa santé mentale, ça aille beaucoup mieux, bien sûr, pour lui. Quando Rondo s'est fait tirer dessus à Los Angeles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, tout simplement, il était à Los Angeles avec son pote, tout simplement, du nom de Lulpad, donc voilà, pas l'ultime, donc pas celui qui a tué King Von, un autre, et donc c'est Lulpad tout simplement qui a été mortellement blessé, et donc Quando Rondo a été la cible donc de cette fusillade, et les assaillants tout simplement n'ont pas su avoir Quando, et donc voilà, et donc je tiens à préciser que s'il vous plaît, ne tapez pas des trucs OTF, etc. parce que ce sera supprimé directement, je tiens quand même à le préciser, donc voilà. Pour le moment, de toute façon, c'est pas du tout si c'est au bloc ou alors des membres de l'Ilder qui a tiré ou qu'au caisse. Voilà, l'enquête est toujours en cours. Donc voilà, c'est tout ce que je demande, voilà, parce que bah j'ai pas envie de créer des guerres, etc. entre les membres des gens de NBA Youngboy, Quando Rondo et les autres de l'Ilder et King Von. Donc voilà. Et clairement, j'essaie vraiment à être neutre dans cette histoire-là. Voilà, bref, c'était tout simplement la petite news sur Quando Rondo qui s'est fait tout simplement tirer dessus. Et donc son pote qui est tout simplement malheureusement décédé. On va reparler de Blueface et de sa petite amie ou ex-petite amie, je crois d'ailleurs qu'il serait peut-être temps de la quitter, puisqu'elle a encore frappé tout simplement Blueface, mais cette fois-ci elle a terminé en garde à vue, apparemment pour le moment elle serait en prison ou en garde à vue, bref on sait pas vraiment. Donc voilà, je pense quand même que de la part de Blueface, il serait peut-être temps tout simplement de la quitter, surtout que c'est pas la première fois, il y a quelques semaines d'ici, je vous avais parlé tout simplement d'une même situation qui s'était passée sur Hollywood. Donc je pense que c'était Hollywood Boulevard si je me trompe pas, donc voilà, et où on voit tout simplement cette femme en train de frapper Blueface, donc voilà, où Blueface n'a pas réagi jusqu'au moment où il lui a mis gentiment à terre. Donc voilà, et clairement, bah oui, on peut dire enfin que bah, il serait peut-être temps tout simplement que Blueface quitte cette femme qui est complètement hystérique, on va pas se mentir. Donc voilà, et bah, clairement, oui, il est peut-être un petit peu temps clairement que Blueface quitte cette femme, on espère, parce que franchement, bah, ça commence à avoir une drôle de situation entre ces deux-là. Bref, pour le moment, bah, il est plutôt tranquille puisqu'elle est tout simplement enfermée, et on espère tout simplement qu'elle sera condamnée. D'ailleurs, très rare quand on tient des positions ainsi, mais là, il serait peut-être temps de la condamner quand même, parce que bah, elle est pas très juste non plus dans sa tête, on va pas se mentir. Fetty Wap a plaidé coupable tout simplement pour son affaire de trafic de drogue. Il risque entre 5 et 9 ans de prison. Donc ce qui est quand même déjà pas mal, puisqu'à la base on parlait de quand même 30 ans, si je me souviens bien, il y a quelques mois d'ici, de prison. Donc là, à ce moment-là où je vous parlais bien, tout simplement, il pourrait prendre, eh bien, donc 5 ans. Bref, peut-être même plus, qui sait, donc à voir. Bref, donc ici pour le moment il a tout simplement plaidé coupable, donc lundi 22 août, et donc il a plaidé coupable pour trafic de drogue selon le New York Daily News. Le verdict tout simplement pourrait être très lourd, car tout simplement il fait face à un minimum de 5 ans de prison ou 9 ans de prison, et il y a quand même un maximum de 40 ans en fait, donc c'est le maximum qu'il pourrait prendre. Donc voilà, bref, il y a plusieurs news là-dessus, on parle de 5 ans, 9 ans, 40 ans, donc voilà. On ne sait pas précisément ce qu'il va pouvoir avoir, mais clairement il y a quand même plusieurs choses donc, qui pourraient tomber tout simplement pour Fetty Wap. On espère bien sûr que bah, ça va aller pour 5 ans ou 9 ans à la limite, parce que bah, à ce moment-là il sortirait quand même plus vite que 40 ans. Donc voilà, on espère clairement que ça va aller et qu'il arrête un petit peu ses conneries et qu'il soit sur le bon chemin et qu'il se concentre sur la musique. L'avocat de Hot Boy tout simplement a gagné le procès sur l'affaire à Miami tout simplement, donc pour possession d'armes illégales à feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien donc en gros, eh bien l'avocat
de Hot Boy, qui n'est nul autre que l'avocat aussi de Kodak Black, donc bien connu, a gagné tout simplement son affaire donc pour armes illégales tout simplement donc de Hot Boy, et donc Hot Boy peut maintenant obtenir une caution dans son affaire avec la loi RICO, parce que lui aussi tout simplement a une affaire de loi RICO sur le dos. Et donc c'était l'affaire tout simplement de port d'armes illégales qui avait tout simplement été la cause de l'annulation de sa précédente caution. Donc maintenant il pourrait redemander tout simplement une nouvelle caution en attendant le procès pour la loi RICO. À voir tout simplement, j'ai un gros doute, mais quand même à voir tout simplement ce qui pourrait se passer pour Hot Boy. 5 personnes au total qui pour le moment tout simplement coopéraient avec la police pour l'affaire de YSL contre Young Thug. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, je rappelle, Young Thug pour le moment a une loi RICO et il serait tout simplement considéré comme le chef du groupe YSL, donc qui serait tout simplement une activité de gang, et donc pour le moment il pourrait prendre perpétuité. Ici on a quand même quelques noms, donc il y aurait 3 noms qui seraient sortis, donc il y a un certain Scarface, tout simplement, qui fait partie tout simplement des personnes qui ont balancé Young Thug, qui a coopéré tout simplement avec la police. Et donc Scarface est l'un des tireurs de Big Nut, donc à une certaine époque, et il a été chargé pour son meurtre et a lui-même balancé Lil Woody. Donc voilà. Après tout ça, donc ici récemment, on a appris tout simplement que d'autres personnes avaient balancé. Donc ces autres personnes sont tout simplement SB, donc l'un des plus gros tireurs de YSL. Elle serait tout simplement l'une des personnes qui coopère avec l'État de Géorgie dans l'affaire de YSL. Il a été tout simplement arrêté pour le meurtre de Schimmel Drinks avec Lil Mice et qui est dans l'affaire YSL. Bref, donc avec tout ça, il faut savoir tout simplement que SB avait déjà balancé en 2015 sur le Inglewood Family Blue de YFN quand son ami tout simplement a été tué et a été tout simplement incarcéré pour le meurtre de Big Nut. Il aurait tout simplement même confessé le meurtre, mais il a été relâché, ce qui paraît assez aussi bizarre. Donc voilà, bref, il y a quand même une troisième autre personne tout simplement qui a balancé. Donc voilà, on commence à voir tout simplement les noms tout doucement de ceux qui balancent dans l'affaire YSL, et on commence à comprendre tout doucement que Young Thug aura vraiment du mal à sortir de cette situation. Coup de cœur de cette semaine, tout simplement, ce sera DaBaby avec Waitress. On aura tout simplement aussi Menace Santana avec QLNT. Et alors tout simplement on a Tory Lanez qui a sorti It Don't Matter. N'hésitez pas à checker, vraiment 3 bons titres. Donc voilà, et un petit retour de DaBaby qui fait plaisir. Un retour de Menace Santana aussi, enfin deuxième titre de Menace Santana en très peu de temps, qui fait aussi tout simplement plaisir. Et Tory Lanez qui revient. Et vraiment lui aussi ça fait plaisir, voilà. Sûrement un prochain album pour DaBaby et Tory tout simplement qui devrait prochainement revenir, et Menace Santana qui devrait revenir en septembre aussi avec un nouveau projet. Pour cette découverte de cette semaine-ci, on va parler tout simplement de Boldy James. Alors lui, j'ai découvert tout simplement avec tout simplement le titre Double OK Stick. Alors on peut retrouver énormément de clips, donc voilà, et pas mal de featuring avec beaucoup de monde, donc voilà. Il est là depuis 2013, enfin du moins c'est son premier projet, donc disponible sur Spotify du nom de My One Easty Chemistry Set, donc voilà, où il y a 13 titres. Jusqu'à aujourd'hui, donc on retrouve tout simplement Killing Nothing, donc le dernier projet avec Real Badman, donc voilà, avec qui il fait donc un duo. Et alors sur le précédent projet, tout simplement on le retrouve avec The Alchemist sur Super Tecmobo, donc voilà, disponible 9 titres. Et pour Killing Nothing, on retrouve 13 titres au total, donc n'hésitez pas à aller checker donc Boldy James, très bon rappeur soit dit en passant, donc voilà, et franchement n'hésitez pas à aller checker, il y a quand même pas mal d'albums à se mettre sous la dent.
Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine. Malheureusement, toujours pas d'album FR cette semaine. Donc voilà, je tiens quand même à préciser. Mais il y a quand même des projets US. Et on est parti tout simplement avec Internet Money qui a sorti We All, We Goat. Puis on a tout simplement Larry Jones qui a sorti Spaceship on the Blade, tout simplement. On a H qui a sorti Close to Home. Puis après, on a tout simplement Kanye Mason qui a sorti Pupak en un petit EP, tout simplement. Puis on a tout simplement Ting qui a sorti Pillow Talk. Puis après ça, on a tout simplement IZZ Gibson qui a sorti You Rape What You Say. Voilà. Puis on a tout simplement YBN Naimir qui a sorti Feister Car Music. Puis après, on a tout simplement OMB Paisley qui a sorti Misguided. Puis après, on a tout simplement Terence et ETC avec un point à la fin, tout simplement, qui a sorti Vortex. Puis on a tout simplement Triathlon plutôt qui a sorti Spin. Puis après on a tout simplement Scotty ATL qui a sorti Candler Rose to Melrose. Puis après on a tout simplement Tank qui a sorti R&B Money. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Malheureusement pas grand chose à se mettre sous la dent, mais il y a quand même quelques projets qui peuvent être intéressants. N'hésitez pas à aller checker. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'Actu Rap de cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, de même pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.